La foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc, vous le savez, elle est à vivre en direct avec nous toute la journée. Alors c'est une double journée aujourd'hui puisque c'est à la fois la journée de l'ameublement mais c'est également la journée consacrée à l'automobile et donc on va parler d'automobile avec notre invité sur ce plateau, Philippe Vizier. Vous êtes conseiller commercial chez Citroën. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Plutôt bien, oui, plutôt bien. Comment ça se passe alors de votre côté ? Parce que vous êtes sur la plateforme, comme on dit dans le jargon de la foire. Vous êtes à l'entrée de la foire avec votre stand Citroën et c'est vrai qu'on vous voit moins que les autres exposants qui sont avec nous dans le B. Est-ce que tout va bien là-haut ? Écoutez, pour le moment, tout se passe plutôt bien. On a une fréquentation qui est sympa, malgré la météo qui a fait un petit peu fuir les gens, mais non, c'est sympa. Mais la foire n'est pas terminée et la météo va revenir, on est positif. On est bien d'accord et on compte dessus. Donc on est confiant. Alors on va commencer par tout simplement voir ce que vous exposez, quels sont les véhicules que vous exposez. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images qu'on voit qui ont été tournées ce matin sur votre stand ? Donc ce nouveau véhicule de chez Citroën qui est une première fois qu'on le voit en France. Ouais, donc, la Cactus. La C4 Cactus, il a été vu au salon d'automobile par une certaine catégorie de gens qui y sont allés, mais en France, c'est la première exposition. Donc Citroën nous a fait confiance et nous a autorisé de le montrer ici à La Roche. Ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa pour notre... Et elle n'est pas sous verre, hein. Elle est vraiment... Non, on peut rentrer à l'intérieur ou pas ? On peut rentrer à l'intérieur. Vous avez deux personnes qui sont en permanence pour vous renseigner sur la technique de ce véhicule, la conception. On voit l'intérieur là. Voilà. Donc c'est un véhicule tout nouveau pour Citroën sur une plateforme existante qui ne va remplacer aucun véhicule parce qu'on nous pose beaucoup la question. C'est vraiment un véhicule à part. C'est pas la nouvelle C4, c'est la C4 Cactus, voilà. C'est à côté. C'est une C4 Cactus, c'est un véhicule à part qui remplacera aucun véhicule. Il n'y a pas quelque chose qui va disparaître dans notre gamme. Donc c'est un petit peu atypique, c'est un petit peu un retour sur la conception dans les années 50 avec des choses un peu particulières. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est une série limitée ou... C'est pas une série limitée, c'est une voiture qui va être sortie en série, qui sera dans les concessions normalement à partir de milieu juin. Voilà. Et est-ce que d'après vous, ça va être une série comme ça de véhicules qui vont s'appeler, qui vont avoir les noms des véhicules Citroën et puis avec, là on a mis Cactus, mais ça pourrait être autre chose. Est-ce qu'il va y avoir des véhicules comme ça un peu plus insolites ou pas spécialement ? Non, pour le moment, je pense que C4 Cactus va rester C4 Cactus. Il n'y aura pas d'autre chose qui va exister dans le même type. C'est pas prévu, c'est un véhicule bonus en fait, c'est ça. Voilà, c'est un véhicule bonus, tout simplement. C'est c'est vrai que c'est j'allais dire, on le dit aux clients et les clients nous le disent, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Il n'y a pas de juste milieu. C'est le principe des innovations en général, on aime ou on n'aime pas. C'est un look sympa, enfin moi, je ne suis pas forcément objectif bien évidemment, mais je trouve qu'il est sympa. C'est un concept nouveau, ça fait penser un petit peu aux véhicules que l'on voyait il y a des années en arrière. Et qu'on imagine... Oui, tout en étant quand même très moderne, donc c'est vrai qu'ils ont pris un peu des deux, c'est un peu... Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est aujourd'hui toute l'innovation que Citroën a mis dans ses nouveaux véhicules, les tablettes tactiles, donc l'intérieur est épuré, mais vous avez tout le confort d'un véhicule de haut de gamme. Voilà. Donc rien n'y manque. Vous avez dit, première fois qu'on le voit en France sur cette foire internationale, ça veut dire on pourra l'acheter quand et l'avoir quand ? Alors, donc il va être dans nos concessions à partir de mi-juin. Ouais. Donc les concessionnaires et le réseau d'agents, donc oui, ça sera là très très vite. Et donc il est commercialisable maintenant. Et logiquement, les premiers véhicules seront livrables à partir de la première quinzaine de juillet. Et on connaît le prix ou pas encore ? Alors les prix, ça va être 14 000 €. Ouais. Si on a l'autorisation et les équipements, jusqu'à 25 000 €. Donc le véhicule aujourd'hui est décliné en 3 motorisations essence. Pour le moment, un seul moteur est diesel. Et on l'espère assez rapidement, d'ici à la fin de l'année, un moteur diesel HDI 100 Blue Motion, donc il a la nouvelle génération de moteurs chez PSA, chez Citroën. Blue Motion, ils ont quoi de particulier les véhicules ? En fait, c'est des moteurs très économiques qui émettent très peu de CO2, qui ne sont pas assujettis aux taxes d'État sur les émissions de CO2. Donc c'est un nouveau concept de moteur. Alors techniquement, je ne suis pas assez pointu pour rentrer pour vous expliquer vraiment, mais voilà. Oui, c'est pas non plus l'objet de ce plateau, mais en gros, ça veut dire chez Citroën Blue Motion, ça veut dire économie. Économique à tous les niveaux. Voilà. Au niveau comportement, c'est des moteurs qui seront très pointus. Voilà, c'est des choses qui sont, sincèrement, c'est des moteurs qui ont été étudiés. Aujourd'hui, le client recherche l'économie de carburant, ne pas payer de malus parce que... c'est sûr, ça compte aussi, mais de rien, ça a changé les comportements aussi. On n'est pas tous forcément 100% écologique, mais on essaie de l'être et de le devenir, pas 100%, mais de le faire le maximum. Et ces moteurs-là, qui existent déjà sur d'autres véhicules dans les cylindrées, dans les puissances plus importantes, sont sincèrement des moteurs... C'est une nouvelle génération de moteurs. Donc Citroën est un petit peu en avance par rapport à ses concurrents. Bien évidemment que...
on va avoir de la concurrence derrière, mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Est-ce que l'électrique ou l'hybride font partie des préoccupations de Citroën ou pas spécialement, parce que rien n'est prêt vraiment encore aujourd'hui et que les gens ne sont pas prêts à changer de comportement pour des véhicules qui ne sont pas encore tout à fait aboutis? Oui, je pense bien évidemment que Citroën se penche sur l'électrique. On a sorti un véhicule, le C0, la C0 qui est une vie 100% électrique. On a un hybride qui est la DS5, donc on est encore sur un véhicule haut de gamme. Bien évidemment, les bureaux d'études travaillent. Aujourd'hui, je pense. Mais il n'y a pas encore de solution miracle pour remplacer nos véhicules essence ou diesel. Je dirais que le gros souci qu'il y a sur un véhicule 100% électrique, c'est l'autonomie. On n'arrive pas encore à faire un véhicule qui soit suffisamment autonome pour pouvoir. Voilà. Alors, ça avance, ça progresse, mais je pense qu'il faut aussi une chose aujourd'hui, c'est que l'automobile française a réalisé qu'il fallait faire les choses correctement et non pas comme une certaine période où on mettait un petit peu la charrue avant les bœufs. Et on avait des véhicules pas aboutis. Aujourd'hui, c'est vrai que là-dessus, Citroën est un peu précurseur dans la remontée en gamme et notamment des aménagements de l'intérieur des véhicules, etc. Le côté détail et souci du détail, ça fait partie toujours des préoccupations de Citroën. Ouais. C'est le positionnement, ça va être ça dans les années à venir. Ouais. Ça va être une montée en gamme. Bien sûr. C'est vrai qu'on l'a vu avec l'arrivée il y a quelques années de la gamme DS chez Citroën. On en a vu des images d'ailleurs, puisqu'elles sont exposées aussi sur cette foire. La DS3 qui était la première de la gamme et qui avait un succès absolument, qui était inimaginable. Ouais. Aujourd'hui, on en voit beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dans la gamme DS3, DS4, on a la DS5. Du coup, ça a conforté Citroën dans cette optique de faire des véhicules de qualité et soignés. Bien sûr. De toute façon, je pense qu'il fallait y arriver un jour. On ne pouvait pas se permettre d'être toujours derrière les marques premium. Donc, il fallait que nous aussi, on ait des produits premium. Donc, avec la gamme DS, on a aujourd'hui, effectivement, et entre autres la DS5, un véhicule premium avec lequel on peut concurrencer sur des marques allemandes qui ont de l'avance par rapport à nous, parce qu'ils ont commencé beaucoup plus longtemps que nous, mais aujourd'hui on arrive, et on le fait très bien, et ça se passe très bien, à concurrencer correctement. Et à récupérer des clients qui étaient propriétaires de marques allemandes depuis des années. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Et vous, en tant que conseiller commercial, justement, vous avez le retour en direct du client. Est-ce qu'il y avait une demande ou est-ce que justement Citroën a surpris sa clientèle en proposant des véhicules de ce type et de cette qualité? Est-ce que ça faisait longtemps qu'on vous le demandait ou est-ce qu'au contraire personne n'attendait Citroën sur ce créneau-là? Si, bien sûr, il y avait des clients qui nous le demandaient. C'était pas une majorité, mais les clients nous demandaient. On a des puristes Citroën, comme il y a des puristes Peugeot. Oui, bien sûr. Chaque marque a ses fans. Les gens nous disaient, mais si on veut du haut de gamme, on n'a pas chez vous. Alors, on a eu des jolies voitures, on a eu des très belles voitures Citroën, qui ont été les CX, les BX, peut-être pas BX, non, mais les SM Maserati. Donc ça, c'était il y a très très longtemps. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voulait aujourd'hui, les clients nous demandaient quand est-ce qu'on aura un jour, quand est-ce qu'on ne sera pas obligé d'aller acheter une marque allemande et pouvoir continuer à rouler en Citroën. Donc c'est vrai que ça a été écouté, c'est vrai qu'il y a eu un gros changement chez Citroën au niveau du design, puisque il y a eu un bouleversement total qui s'est fait, où toute la gamme a été changée, on a relooké nos véhicules, sans changer fondamentalement le véhicule lui-même, mais juste du relooking. C'est toujours le travail du design. Du designer, c'est de garder l'identité, mais d'innover en même temps, Exactement. Ce qui n'avait peut-être pas été fait depuis quelques années. Et c'est vrai que aujourd'hui on se rend compte que la clientèle Citroën, il y a 20 ans en arrière, était une clientèle plutôt âgée. Et aujourd'hui, elle a considérablement rajeuni. Ouais. Et aujourd'hui, on a un paquet de jeunes qui viennent, la DS3, mais d'autres véhicules. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un panel de clients qui est beaucoup plus large qu'il y a 20-25 ans en arrière, ça c'est clair. Et du coup, est-ce que Citroën court toujours derrière les marques allemandes et que ça reste le principal concurrent, ou est-ce qu'il y a une volonté d'avoir un positionnement précis de Citroën? On dit voilà, ça c'est une Citroën et ça n'est pas comparable avec ni une marque allemande, ni une marque japonaise, ni autre. Bien évidemment qu'on court toujours après ce qui est le meilleur, quoi. Donc on va pas les Allemands. Et c'est pas possible de faire autre chose différemment? Si, justement, on va progresser, on va avancer. On a déjà fait un grand pas. Après, je pense, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire étape par étape. C'est pas très bon de vouloir à tout prix dire on va sortir quelque chose pour faire peur aux autres. C'est pas vrai. Je sais que moi j'avais entendu, on nous avait dit chez Citroën il y a quelques années en arrière, quand la gamme DS est sortie, à une réunion, les marques allemandes disaient aujourd'hui notre concurrent principal ça va devenir Citroën. Donc c'était plutôt sympa pour nous. En tout cas en France ou dans toute l'Europe? Dans l'Europe. Dans l'Europe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on continue, les designers continuent, les ateliers continuent, la recherche, le développement sur les moteurs, donc à basse consommation d'émissions de CO2, à basse consommation tout court. Donc voilà, on y est.
l'électrique, on avance petit à petit. Il y a une grande progression. Bon, il y a eu des bouleversements chez PSA, on fait partie du groupe PSA. Ouais. Donc c'est vrai qu'on va bénéficier de ces bouleversements qui sont positifs. Hein. Voilà, l'arrivée des Chinois va nous aider, je pense. Hein. Mais c'est vrai qu'à terme, c'est de se dire, mais c'est pas de vouloir concurrencer pour concurrencer, c'est de sortir un produit où en fait on sera au même niveau. Alors on y est presque. Et on aura, j'espère, demain, un produit qui sera au-dessus des niveaux des véhicules allemands. En termes de qualité, puis après, il s'agira de trouver un positionnement prix qui soit inférieur, et là, tout sera gagné. Voilà. Alors après, je dirais, il y a aussi une chose. Aujourd'hui, les clients, nos clients, nous, on a un avantage Citroën, c'est qu'une grande partie de nos véhicules sont montés en France. Ouais. Alors ça paraît peut-être stupide pour le commun des mortels, mais c'est important. Aujourd'hui, il y a une tendance, la clientèle qui vient nous voir, nous pose cette question. Vos voitures sont fabriquées où ? Parce que c'est vrai qu'on sensibilise, et notamment dans les médias, on sensibilise beaucoup à cette fabrication française. Est-ce qu'elle va pouvoir rester ou pas? Parce qu'après, quand on est dans le jeu mondial, c'est difficile. Oui. Ou alors on fabrique, on assemble les voitures françaises en France, mais celles qui sont vendues ailleurs, on les fabrique ailleurs. C'est le cas. Alors, voilà. Il y a une grosse polémique qui a été instaurée avec la Chine, où effectivement en Chine on fabrique des DS, mais c'est que pour le marché chinois. Ouais. Il y a des véhicules qui ne viendront jamais en France. D'accord. Mais aujourd'hui, nous, je dirais, pratiquement 80% de la production de nos véhicules est montée en France. Alors évidemment, il y a des pièces qui viennent un petit peu de partout, on en est conscient. Entre autres, une majorité qui viennent ici de la vallée, puisqu'on est quand même... La vallée du décolletage, évidemment. La vallée du décolletage, on fait quand même pour toutes les marques et entre autres pour nous, pour payer ça. Mais l'assemblage se fait encore dans les usines en France. Certains véhicules sont faits à l'étranger, mais ça reste encore en Europe. Et la volonté, je pense, de PSA et de pérenniser ça. Donc c'est vrai que pour nous c'est important. C'est vrai que c'est aujourd'hui on flotte nos voitures Made in France. C'est un label qualité, c'est en train de devenir un label le Made in France. Ça devient. Et les gens, nos clients sont sensibles à ça, de plus en plus. C'est l'équivalent du bio dans l'alimentation, c'est le Made in France pour les voitures. Voilà, oui, le raccourci est un peu rapide, mais c'est un peu ça. On est dans une phase de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Quel est le véhicule que vous vendez le plus chez Citroën? Alors nous, c'est le véhicule moyen. Le fer de lance, c'est la C3, parce que c'est un petit véhicule sympa et passe partout. En deuxième véhicule, après, je dirais que la C4, la C4 berline, le 4x4 C4 Aircross. Et puis, effectivement, la gamme DS, c'est très très demandé. Très populaire. Ouais, très populaire. Bon, on commande des DS3, on en voit de plus en plus, DS4 et DS5, on commence à en voir. Voilà, on a un rapport qualité-prix qui est, d'après nos clients, super sympa. Bon voilà, mais c'est vrai que le gros, c'est ça. Et puis, on a fait un gros coup, on a modifié et complètement changé le C4 Picasso, qui est la voiture familiale par excellence chez Citroën. Et ça fonctionne très bien. On en vend quand même pas mal. Ouais. Quand on est concessionnaire Citroën, est-ce qu'on vend des véhicules sur la foire ou est-ce que c'est un showroom plus qu'un lieu de vente? Alors, on va essayer d'en vendre, oui, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est d'abord Citroën, il y a très longtemps que Citroën n'était pas présent sur la foire. Cette volonté a été faite par rapport au C4 Cactus. Donc on a mis des moyens assez importants pour présenter une grosse partie de la gamme. Mais c'est vrai que les remontées des gens aujourd'hui nous disent oui, c'est sympa, voilà, vous êtes là, c'est bien. Les gens sont contents de vous voir et de voir des véhicules de qualité. Et puis, allez, on va être un peu franco-France, on est la seule marque française sur la foire. Donc voilà, ça fait plaisir aux clients, ça nous fait plaisir à nous. Je pense qu'on a un joli stand, on a mis les moyens, on a des voitures, on a mis une seule couleur pour que ça soit sympa. Voilà, donc aujourd'hui c'est bien, et puis on va en faire bénéficier cette fois, on va en faire bénéficier nos agents, parce que Sadal, on a une concession, hein, on a un groupe, on a toutes les concessions de Haute-Savoie, on a surtout un réseau d'agents qui est énorme. Et sans qui, il y a combien de concessions, Sadal, il y a 4 concessions, 3. Thonon, Annemasse et Annecy, et une à Bourg-en-Bresse, mais sur la Haute-Savoie, 3. Et on a un réseau d'agents qui est énorme, puisque je crois qu'on a 17 ou 18 agents. Et sans ces agents, on ne peut pas vivre. C'est eux qui nous font le gros du business. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de clients qui nous disent c'est sympa, parce que on va l'avoir aussi chez nos agents. Donc c'est un vrai réseau. C'est un vrai réseau, voilà. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Merci beaucoup Philippe Vizier d'être venu sur le plateau de la Web TV pour nous présenter notamment la C4 Cactus et puis toute la gamme Citroën qui est exposée sur la plateforme. C'est à l'entrée de la Foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc. Merci et très bonne fin de salon. La Web TV reste en direct et on revient dans un tout petit instant avec la suite du programme de ce mardi. À tout de suite.